Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour un petit haul action. Nous là, aujourd'hui, on est vendredi. Vous savez que moi, c'est le vendredi que je vais chez Action. Je regarde quel jour. Le 5 mai. Vous aurez peut-être pas la vidéo tout de suite parce qu'il y en a une mercredi, mais j'en ai pas programmé pour les autres mercredis. Donc je pense que celle-ci fera partie d'une vidéo dans 15 jours. J'ai pas de nouveauté de toute façon. Donc, c'est des produits que vous retrouverez de toute façon, quoi qu'il arrive. Alors, bah, forcément, vendredi, action, course dans tous les sens du terme. Course chez Leclerc pour la nourriture. Et course rythmée, puisque cette semaine, on n'arrête pas. On a beau avoir des week-ends de 3 jours, j'ai l'impression qu'il va falloir qu'on fasse la même semaine avec un jour de moins. C'est ouf. Et puis, bah, forcément, il y a eu la reprise. Les enfants sont partis à l'école. Du coup, bah, faut se réorganiser, reprendre le rythme. C'est pas facile parce que Dorian est resté quand même 2 mois à la maison. Donc là, il a repris et l'école et l'internat le mardi. Donc, on se réorganise. Mais c'est bon, là, on a pris le rythme. Alors moi, à peine, parce que forcément, maman, elle a toujours plein de choses à faire. J'ai presque réussi à tout faire cette semaine. J'aurais que mon ménage à faire. Donc je pense le faire dans le week-end. S'il fait beau, en plus, ça ira plus vite parce que ça va sécher plus vite. Mais voilà, là aujourd'hui on a un temps, il fait beau mais c'est un temps un petit peu mitigé. Et puis je limite au niveau de mes envois aux scrap copines, du coup pour me donner un peu plus de temps à moi, parce que j'ai tendance à un petit peu m'oublier moi, même si le scrap c'est pour moi, mais ça me stresse un petit peu parce que du coup c'est toute une organisation, tout ça. Donc je laisse un petit peu de côté parce que j'ai aussi besoin de temps pour ma famille. Voilà, j'en dis pas plus, mais maman, si je sais que tu passeras par là, je te fais plein de bisous, je pense fort à toi. Même si je suis pas à côté de toi, je pense à toi. Voilà, alors bah aujourd'hui du coup, on va se divertir un petit peu en regardant ce que j'ai acheté chez Action. J'en ai eu pour une vingtaine d'euros à peu près, c'est mon budget de toute façon. Même si je refusais d'y aller, mais il a fallu que je... c'est mon mari qui m'a envoyé, ça c'est ça le problème. Je voulais tester ça parce que mon mari est paysagiste et en prenant les engins, les tracteurs et tout ça, en ce moment c'est les tontes. Et il m'a ramené un pull qui est plein de taches, alors taches d'herbe forcément, mais il a de la graisse. Et si vous avez des astuces, je veux bien parce que je ne sais pas comment enlever cette graisse sur des pulls. Vous savez, c'est des pulls orange fluo là parce qu'ils travaillent sur les bords des routes. Donc du coup, ils ont des vêtements fluo. Et j'ai vu que beaucoup de filles utilisent ça, là, le détachant, la fiole de bœuf. Je vais essayer. Donc, je suppose que vous connaissez le prix parce que vous l'utilisez. Il y en a pas mal qui l'utilisent. La fiole de bœuf, 99 centimes. Donc, en clair, ça valait pas grand-chose. Et en plus, avec les enfants, autant dire que les tâches, on en a régulièrement. Puis, j'ai presque plus de détachants. Donc, je vais finir mes bouteilles. Ça sent bon. Ouais, ça sent très bon. Donc, je vais le mettre dans mon placard derrière. C'est mon placard où j'ai tous mes produits d'hygiène. Donc, voilà. Pour 99 centimes, je dis ça valait le coup d'essayer. Ensuite, écoutez, je pense que tout est fait. Non, j'ai ça, qui n'est pas loisir créatif. Vous savez, si vous me suivez depuis le début, j'en prends assez régulièrement. C'est pour mettre dans mes toilettes. J'aime bien la lavande, moi je suis comme maman. Voilà, c'est certainement l'hérédité qui fait ça. Mais du coup, je mets ça dans mes toilettes et ça sent meilleur parce qu'avec le passage des garçons dans les toilettes, c'est toujours un petit peu chaotique. Mais voilà, c'est pas ce que ça coûte non plus. Tuc tuc toc. Arôme diffuseur. Tuc tuc toc. 2,29 €. Et puis moi, ça me fait très longtemps. Donc voilà. Donc ça, c'était du hors loisir créatif. Le reste, je pense que c'est que du loisir créatif. Donc je commence avec la boîte à 2,99 €. Vous la reconnaissez, elle est souvent sur les réseaux. Moi, je l'ai pris pour ranger tous mes petits embellissements parce que j'en ai vraiment marre. Alors au début, je voulais pas la prendre parce qu'il y a plein de filles qui disaient que tout se mélangeait. Je savais pas si c'était cette boîte-là ou une autre. Et finalement, hier, j'ai regardé un petit peu TikTok ou Insta ou je sais plus, ou YouTube peut-être. Et je suis tombée, non c'était YouTube, je suis tombée sur une vidéo d'une jeune maman qui fait du scrap, qui a une belle scrap room d'ailleurs, je me souviens plus de son nom, mais elle a une super belle pièce et elle a ses petites boîtes pour ranger
Et elle disait qu'en fait, ça ne traverse pas, ça ne change pas de boîte, parce que ceux-là, vous voyez, ils ont carrément l'espace pour pouvoir mettre le plastique là, qui sépare, là, vous ne voyez pas ce que c'est en blanc, mais le plastique qui sépare, là, du coup, il s'emboîte là-dedans. Et du coup, ça ne se mélange pas. Donc, moi, comme j'ai encore pas beaucoup d'embellissement, je vais tester. Et puis, si ça ne fonctionne pas, que ça m'énerve trop, de toute façon, je lui trouverai forcément une utilité parce que les boîtes, on en a toujours besoin. Et puis, il y avait très très longtemps que je la voyais. J'osais jamais. Et puis, voilà, c'était 2,99 €. Donc, c'est pas cher, mais c'est quand même. Voilà. Si c'est pour laisser de côté, c'est un peu embêtant. Et puis, je me suis dit, bah non, j'arriverai toujours à l'utiliser quoi qu'il arrive. Enfin, quand on est scrapeuse, de toute façon, on trouve toujours à détourner les objets. Ensuite, j'ai pris, je suis retournée dans le rayon enfant et j'ai pris ces stickers-là. Vous savez, j'ai acheté, moi, je les ai déjà, mais ils sont là, les stickers animaux de la ferme. Alors, j'en ai quasiment plus d'ailleurs. Noé m'avait demandé d'en racheter, mais pour l'instant, j'attends parce que j'en donne aux scrap copines quand je fais des échanges parce que ça avait bien plu. J'avais fait plein d'ATC et plein d'AT-Stamp avec cette collection-là et elles m'ont toutes été demandées. J'ai même été obligée d'en refaire pour ma copine Nathalie Scrap Passion. Du coup, je lui ai refait des attestants parce que quand elle m'a demandé si je pouvais lui envoyer mes attestants, il m'en restait que 2 ou 3. Donc, heureusement, je les avais pris en photo parce que Nathalie voulait absolument celles que j'avais présentées. Hein, c'est normal, elle les avait vues et elle était tombée amoureuse de cela. Donc, j'ai essayé de lui refaire à peu près les mêmes avec ma photo. Donc maintenant, je sais que quand j'utilise ce genre de petits stickers enfantins et tout ça, ça plaît beaucoup et qu'il faut que je pense à prendre en photo. Voilà, donc là, c'est les animaux un peu plus de la forêt. Je vais vous en faire voir quelques-uns, peut-être pas tous, mais on va peut-être pouvoir en regarder un petit peu si vous ne connaissez pas. Alors, vous voyez, c'est très, très enfantin, hein, mais je trouve que on décompresse vraiment avec ce genre de choses. C'est tout léger. Et puis, c'est génial. Moi, j'aime beaucoup. Alors, bon, il y en a que j'aime plus ou moins, hein, ça, bon, à voir, des fois, sur un fond de patouille. Des fois, on a des petites choses sympas. Regardez-moi ça. C'est très mignon. C'est vraiment très enfantin, hein, c'est dans le rayon enfant. Mais c'est super agréable. Regardez-moi ce sanglier. Et en plus, à l'arrière, vous avez déjà une petite encoche pour défaire le papier pour coller. Donc, on ne se galère pas à essayer de décoller, parce que là, moi, c'est ma hantise. Regardez-moi ça. On peut faire plein de petites histoires, en fait. Le joli panda. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre? On en a 200. Alors après, il y en a un qui se répète. Il y a des fois, vous voyez, celui-là, on l'a d'une autre couleur. Tout à l'heure, je vous l'ai présenté. Ouais, vous voyez, il avait un entourage. Alors, attendez. Hop, il avait un entourage rose et un pull orange et marron. Là, il a le pull bleu et jaune. Et vous voyez les petits cœurs, le fond, tout ça. C'est pas du tout les mêmes couleurs. Donc, en fonction des fonds qu'on a ou à qui on écrit, ça peut être sympa. Donc, j'avais hésité à les prendre la première fois. Puis là, je me suis dit, allez, ça changera de la ferme. Ça me permet de faire une autre série. Ça va changer. Et puis, ça, c'est vraiment pas cher. Hein. Ça vaut 89 centimes les 200. Donc, vraiment, on a de quoi faire. Moi, j'ai fait du hard journal avec. Vous voyez, c'est pareil, là. C'est pas les mêmes. Enfin, c'est les mêmes, mais pas de la même couleur. J'ai fait du hard journal, j'ai fait des ATC, j'ai vraiment fait beaucoup, beaucoup de choses avec ça. Donc, écoutez, voilà un petit peu ce qui se présente à l'intérieur de ces pochettes. Sachant que dans cette collection-là, vous en avez d'autres. Vous avez les véhicules, vous avez les princesses, je crois, que j'ai vu. Je sais plus, parce que j'en ai regardé plusieurs. Je me demande s'il n'y avait pas des licornes. Ouais, je me demande s'il n'y avait pas des licornes. Des véhicules, ça c'est sûr. Après, moi, les véhicules, je les avais vus avec Noé là, il y a ça 15 jours ou 3 semaines qu'on y a été. Noé voulait les prendre et puis finalement, je les ai remis en rayon parce que quand je les ai regardés de plus près, je les trouvais gros. Ils sont extrêmement gros. Alors, c'est sûr que pour occuper les enfants, pour mettre sur une feuille, c'est nickel. Sauf que nous, en art journal, en scrap, c'est un peu plus désagréable parce que du coup, on peut pas les mettre sur les ATC. Moi, sur ma page de Art Journal, vous savez, moi, je l'ai fait sur du A5, ça va faire gros. Donc, voilà. Parce que déjà, dans les 200 de la ferme, là, vous verrez en fin de mois, j'ai fait une page de Art Journal. J'ai utilisé un tracteur qui est quand même assez gros. Et du coup, sur du A5, ça prend déjà quand même pas mal de place.
Alors, je continue avec des blocs à 1,95 €. J'ai pris ces blocs-là, donc ils sont très connus. Moi, il y avait longtemps que je les avais vus. Mais moi, c'est pour faire des laoudides. Parce que je vous ai expliqué l'autre jour que les laoudides sur des chutes comme ça, des blocs 30-30, bah en fait, ça pèse du poids. Et dans les enveloppes, bah, comme pour pouvoir utiliser qu'un seul timbre, il faut que ça soit maximum 20 grammes. Bah clairement, je peux pas. C'est pas possible. Sinon, je suis obligée de mettre deux timbres. Et moi, ça m'embête de mettre deux timbres. Tout ça, parce qu'on a une laoudide trop épaisse. Voilà. Donc, eh ben, je vais me lancer à faire des laoudides dans ces papiers-là. Alors, je vais vous les présenter ouais, comme ça. Mais vous les connaissez déjà, hein, vous voyez. Donc là, c'est un gris. Là, c'est des petits pois. Et j'ai pris du noir et blanc parce que clairement, ça passe partout. Vous avez deux feuilles de chaque. Ah oui, d'accord. Vous avez une feuille un peu plus épaisse et une feuille, d'accord. Mais bon, elle est quand même moins épaisse que la 30-30, quoique. Mais c'est pas grave, ça permet quand même... après, je pourrais les utiliser pour faire des cartes, des choses comme ça. Donc là, bah, tout simplement noir. Là, vous avez des petites choses comme ça. Et du coup, c'est très... ça, c'est un gris clair. Bon, c'est noir et blanc, donc ça passe avec tout. Les petits cœurs. Ça, pour envoyer aux copinettes, c'est génial, quoi. Un petit peu de noir. Des fois, les unis, on en cherche toujours, donc c'est pas mal. Bon, moi, le noir, forcément, j'en ai plein. Il faut que j'achète une ramette de feuilles. J'aime bien aller à Bureau Vallée acheter des ramettes de feuilles. Là, il faut que j'achète du blanc. Parce que du coup, je fais tout sur fond noir parce que j'ai acheté une ramette de noir, mais j'aimerais bien du blanc. Voilà, celle-ci avec des fleurs, je l'aime beaucoup. Donc là, c'est du uni également. Ça, c'est un peu plus bariolé, mais pour faire des laoudites, c'est pas trop gênant parce que c'est pas des gros morceaux en fait. Donc voilà, là j'ai une feuille blanche, là j'ai des petits ronds gris noirs sur un fond blanc. Là c'est encore de la feuille unie, je vous fais pas voir les unis, hein, vous voyez c'est ça. Après là j'ai des traits, des étoiles, des petites fleurs. Et vous voyez, j'ai toujours hésité à le prendre ce bloc et finalement, le ziotant, bah, je me dis qu'il est quand même joli, on peut faire des belles choses. Et puis même pour faire les matages, en fait, votre base, elle a besoin d'être épaisse. Mais réellement, pour faire un matage, une feuille simple comme ça, même pas épaisse, ça suffit. Alors bien sûr, vous n'allez pas forcément mettre de la colle, hein, parce que clairement, cette colle-là va vous faire gondoler votre papier. Mais vous mettez du double face ou du stick, là, vous savez, celle-là, là, bah, c'est tout bon, hein. Moi, c'est ce que je fais, ça passe très très bien. Parce que moi, du coup, comme je fais beaucoup d'ATC sur du fond noir, bah, à l'arrière, je colle des feuilles pour imprimante, là. Et je les colle, du coup, avec mon roll-on. Et ça marche très très bien. Et bah, voilà, ça coûte quand même moins cher. Donc, on a 20 feuilles de 120 grammes et 10 feuilles de 220 grammes. Donc, vous voyez, c'est quand même moins que les 300. Donc, ça pèsera forcément moins lourd. Et puis les petites, les plus épaisses, à la rigueur, on peut les couper et les utiliser pour envoyer des attestamps. Parce que du coup, il y aura moins de poids. Vous voyez, je suis dans cette optique-là, moi, maintenant. Hein, c'est triste à dire, mais voilà, pour pouvoir encore continuer nos loisirs créatifs et faire plaisir bah, aux copinettes, hein, avoir le plus de copinettes possible à, à correspondre, avec qui correspondent, et ben malheureusement, on est obligé maintenant de tout regarder. C'est dommage. Voilà, c'est très dommage. Et donc, moi, il n'y avait que ces deux-là. Dans mon action, j'imagine qu'il devait y en avoir d'autres à une époque, mais comme j'ai mis du temps à me décider, voilà. Donc le rose, eh ben, c'est à peu près les mêmes motifs, sauf que bah, là, du coup, on est sur fond rose. Les petits pois, donc on a forcément les feuilles unies, on a les rayures. Ça, j'adore. Ça, c'est des couleurs que j'adore. Et je suis sûre que Nathalie, tu dois l'avoir, ce bloc-là, je pense, parce que vraiment, il est rose-rose. Hein. Pour toi, c'est nickel. Ça, déjà, pour moi, je l'aime beaucoup. Regardez-moi ça. J'aime énormément. Je me demande d'ailleurs si j'ai pas reçu de la audit de toi, Nathalie, dans ce papier-là. Regardez-moi ça. Il est quand même assez joli. Oh, regardez-moi ces petits cœurs. Ça donne très envie de faire un album. Ouais. Mais moi, généralement, je fais des albums parce que j'adore ça. Et puis après, bah, je me retrouve coincée parce que je sais pas comment imprimer les photos. Toutes les photos sont sur mon disque dur ou sur nos portables. Et puis, bah, je sais pas. Ça m'embête d'aller au magasin, brancher mon machin, j'allais dire mon machin, mais mon disque dur, et j'en ai
des centaines des photos. Donc s'il faut que je m'amuse à tout regarder pour sélectionner, je vais perdre un temps fou, quoi. Donc j'ai commencé à faire des fichiers, mais c'est quand même très très long. Alors si vous, les filles, vous avez des idées, je sais qu'il y en a certaines qui commandent sur Internet, bah, n'hésitez pas à me dire comment vous faites, parce qu'au début, je voulais acheter une imprimante pour imprimer, vous savez, de nos portables. Sauf que je me demande si c'est pas un investissement inutile quand même, parce que j'en ai plein mon disque dur et je ne sais pas si je peux imprimer de mon disque dur sur cette imprimante-là. Je ne sais pas. Donc vraiment, si vous pouvez me donner un tuyau pour ça, parce que vous voyez l'album photo que j'ai fait pour ma maman, bah, je ne lui ai toujours pas donné parce qu'en fait, j'ai les photos de mes enfants, j'en ai plein dans les disques durs, j'en ai dans notre portable, mais je ne sais pas les imprimer. Je ne sais pas comment faire pour les imprimer. Et bah, ça m'embête, parce qu'à la maison, j'ai pas l'imprimante qu'il faut pour le faire. Et puis, bah, ça m'embête d'aller au magasin, je vous dis, de passer 1 heure à sélectionner des photos, quoi. Donc, c'est dommage parce que maintenant que je scrape, c'est vrai que il y a plein de petits albums que j'aimerais faire. Et puis, tu vois, enfin, un album pour mes animaux, un album pour nos sorties, nos différentes sorties. Enfin, voilà. C'est des souvenirs pour les enfants. Et c'est vrai que depuis un peu, bah, les enfants, ils ont des photos de quand ils étaient petits. Noé surtout, parce que forcément, l'aîné, on les photographie beaucoup. Et puis, bah, Dorian, il a beaucoup de sa naissance, parce que comme on ne savait pas trop s'il allait rester avec nous ou partir, du coup, on l'a pris beaucoup en photo quand il était à la maternité, petit père. Et puis après, eh ben, Dorian, il a rarement des photos, en fait, parce qu'on les prend plus en photo. Ou alors on prend les photos, ça reste dans le portable, on change de portable, ou le portable il bug, c'est ce qui m'est arrivé, et du coup on perd tout. Et bah, c'est dommage. C'est dommage parce qu'en plus, les albums photos 15-15 en scrap, là, on n'est pas obligé de faire des gros albums comme certaines font, comme j'ai pu faire au début. Finalement, ça c'est quelque chose qui franchement prend trop de temps et moi c'est pas mon dada. Mais les petits albums 15-15 comme certaines scrapeuses font, là, le dernier que j'ai pris le tuto à Nathalie, sur sa chaîne, hein, vous pouvez aller voir sur la chaîne Scrap Passion, j'avais l'autre Créanat Passion, j'avais l'autre. Du coup, vous pouvez aller voir, il y a plein de tutos, mais hyper simples, hein. Même si vous n'êtes pas scrapeuse, vous pouvez, en suivant Nathalie, vous allez complètement y arriver, hein. Et il y a plein de youtubeuses qui font des petites choses toutes simples comme ça. Il y a NJ Craft Enjoy, j'aime beaucoup aussi, hein, donc voilà. Et donc je continue mon papier, vous voyez, ça on ne l'a pas en noir et blanc, j'aime bien aussi. Donc il y a des petits motifs quand même qu'on n'a pas en noir et blanc. Vous voyez, ça c'est du rose, mais ça tire sur le violet. Bah moi clairement j'adore, hein. Ça c'est des choses que j'aurais pas aimé avant d'être scrapeuse. Maintenant, bah, j'ai un autre regard. Je trouve que depuis que je fais du scrap, j'ai un autre regard sur les papiers, sur les... Vraiment, dites-moi vous si vous faites du scrap ou si je vous ai donné envie un petit peu d'aller regarder les papiers. Mais moi je trouve que depuis que je scrape, j'ai complètement un autre regard, mais complètement différent sur les matières, sur tout ça. Donc voilà. Oh, les petits cœurs, du coup on retrouve les petits cœurs, mais du coup c'est quand même les petits cœurs un petit peu différemment. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Puis c'est tout doux sur du rose comme ça. Et puis en dernier, c'est un petit rose. Voilà. Donc ça, c'est les deux blocs. Ils sont à 1,95 € chaque. Et là-dedans, du coup, on a 30 feuilles. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est pas non plus des choses qui nous ruinent. Et vous voyez, on a des petits exemples là, de pochettes pour mettre des tags. Pourquoi pas mettre une ATC si vous la faites à la bonne dimension. Ça peut être très sympa. Et là, je vois une carte. Je suis donc du coup, moi, NJ Craft Enjoy. Alors, je ne regarde pas toutes ces vidéos parce qu'elle fait minimum une vidéo par jour. Et c'est des vidéos qui sont très très longues. Elle consacre beaucoup de temps à sa chaîne YouTube. Je suis également Créa Scrap Marie. Voilà. Et les filles, elles font des sketchs, elles font des cartes. C'est des cartes vraiment toutes simples. Et comme en ce moment, bah, j'ai fait beaucoup d'ATC, j'ai fait beaucoup d'AT-Stimp et tout ça, je ne veux plus me lancer dans des gros projets. Peut-être un album ou deux, mais je fais en fonction des vidéos qui arrivent des copinettes, en fait. Quand elles nous proposent un nouvel album, je le fais. Voilà. Et puis, du coup, bah, j'ai envie de faire des cartes d'avance. Parce que vous voyez, là, j'ai plusieurs envois à faire. Tout est prêt, sauf la carte. Donc, bah, je vais en faire d'avance. J'ai vu sur la chaîne de Scrap Marie, elle a fait des sketchs qui peuvent complètement se mettre en carte, qui sont très très sympas. Et qui pourraient utiliser des chutes, parce que j'ai plein de chutes là. Et donc, je pense que ça va être ça les prochaines semaines. Ouais. Bon, après, il faut aussi que je fasse des ATC parce que je continue bien sûr d'être sur le groupe Tous Fous des ATC. Mais j'en ai déjà fait 2 ou 3 séries. Vous savez, moi, du coup, je vous l'ai dit, je limite les envois un petit peu en ce moment parce que j'ai beaucoup trop de choses à penser.
Donc, je limite un petit peu les envois. Donc, je pense que j'en ai fait assez. Je ferai quelques attestamps pour mettre en cadeau. Parce que au bout d'un moment, je ne sais plus trop mettre quoi en cadeau. Parce qu'on échange souvent entre les mêmes copinettes. Et j'ai pas une grosse scrap room, mais ça c'est voulu. Donc du coup, je pense qu'en faisant des petits attestants ou des petites attestés surprises comme ça, je pourrais le glisser, puis ça fera surprise, surprise. Voilà. Alors, je blablate, mais en attendant, ça fait 20 minutes, et j'ai pas fini, alors que c'est un tout petit haul, logiquement. Donc, on continue. Ensuite, voilà, j'ai fini par craquer. Ça fait aussi quelques temps que je le vois. J'ai craqué pour ce art journal. Parce que moi, vous savez que je suis sur mon noir, là. Je vais essayer de le reprendre dans mon bazar. Dans celui-là. Sauf que celui-là, il a son format, quoi. Et l'autre, il est un petit peu plus grand. Donc, celui-ci, vous savez que je fais que du collage. Voilà, c'est que du collage. Je ne vous fais pas voir parce que je crois que j'en ai... Ah non, j'en ai pas fait. Vous voyez, ça, c'est les dernières que j'ai fait. Donc, c'est du collage, du matage avec mes chutes. Voilà. Voilà, voilà. Donc, ça, vraiment, que du collage. Et vous savez que j'utilise, du coup, des feuilles A5 de ce bloc-là. J'utilise des feuilles A5 de ce bloc-là pour faire le art journal, plus avec des thématiques et puis de la patouille, etc. Sauf que, je me suis acheté ça pour les classer. Je vous l'ai fait voir dans mes achats, la dernière fois. Vous savez, le petit porte-vue A5. Même si ils disent A5, mais il est trop grand. Du coup, les feuilles, elles se promènent dedans. Donc, il faudra certainement que je trouve une solution parce que ça va certainement m'embêter. Ça, c'est certain. Et puis, j'avais envie d'un cahier quand même. Parce que les feuilles volantes, c'est bien, mais voilà. Donc, je me suis pris celui-ci. Parce que je l'ai vu sur pas mal de chaînes, notamment la chaîne d'Engie, sur la chaîne de Scrap Sweet aussi, qui fait des vidéos tous les jours également de petites cartes toutes simples. J'ai très envie de l'utiliser. Donc voilà, vous savez comment il se présente. Hein. Il y a une petite pochette ici pour mettre à vos petites chutes ou des petites décos que vous voulez penser à mettre. Et les feuilles sont quand même hyper épaisses. Donc je pense que j'y mettrai quand même du gesso si je patouille. Mais moi je les trouve quand même... c'est du 300 grammes, donc effectivement. Et vous avez 30 feuilles. Donc j'en ai pris qu'un. Je ne sais plus combien je l'ai acheté. 2,78. Voilà, 2,78. Mais moi mes blocs ils me font très longtemps. Hein, donc voilà. Donc il va rejoindre son copain. Je ne sais pas quand est-ce que je le commencerai. Parce que moi, vous savez, j'aime bien commencer mes affaires quand j'en ai fini d'autres. Sauf que depuis que je fais du scrap, c'est un peu du n'importe quoi. Je finis rien, je finis rien si, mais j'ai tellement envie de tout tester que je me retrouve à avoir un bureau, vous pouvez pas imaginer. Là, j'ai un DP juste en dessous, là, où j'ai ma perche. Voilà, donc vous êtes sur le DP. À côté, j'en avais marre de faire mon DP hier soir. Du coup, je me suis dit, ah ouais, je regardais les scrapeuses, les scrap copines. Puis je me suis dit, ah ouais, elles ont raison, tiens, je ferais bien des cartes, tout ça, ça m'a donné envie. Du coup, j'ai trié du papier pour faire des cartes, parce qu'il faut que j'en fasse pour envoyer aux copines quand même. Et du coup, j'ai un côté scrap, un côté DP, un côté où j'ai tout plein de paperasses de la maison à faire. Voilà, je suis pas en avance dans mes papiers. Et du coup, j'ai un bureau qui est grand comme ça, mais qui a ça dessus. Voilà, donc, j'ai envie de vous dire, il va falloir se retrousser les manches. Hein, et puis, continuer à travailler. Mais avant le DP, je pouvais en faire des énormes en très peu de temps. Là, j'ai un 20-20. Bon, c'est des diamants carrés. C'est vrai que j'ai plus l'habitude parce que moi, j'ai l'habitude de faire, là, depuis un certain temps déjà, je fais des diamants spéciaux que ma copine Hélène m'avait envoyés. Et là, du coup, je suis retournée sur une toile avec les diamants ordinaires. Et du coup, je suis repartie en carré. Donc, le carré est beaucoup plus compliqué pour moi. Et en plus, c'est des mauvais carrés. Je ne sais pas d'où ça vient, parce que c'est ma copine qui me les avait envoyés à Noël. Je ne sais pas de chez qui ça vient. Mais alors, vraiment, les diamants sont complètement pourris. Mais j'aime tellement le dessin, je le vois déjà dans mon bureau. Voilà. Donc, il faut absolument que je le finisse. Je sais pas. Ah non, j'en ai fait un tiers. Allez, un tiers, parce que c'est un petit. Donc, j'en fais de temps en temps. Et avant, je me serais interdit de faire autre chose tant que j'ai pas fini le DP. Je suis encore un petit peu comme ça, mais un petit peu moins. Ça a tendance à virer un petit peu.
Et du coup, je me suis sorti des papiers. Voilà, j'ai des restes de papier. Et j'ai très envie de faire une carte que Créa Scrap Marie nous a sorti. Elle nous a sorti un sketch et il m'inspire beaucoup. Donc j'ai très envie de le faire avec mes chutes là. Et puis je me dis que j'ai acheté des blocs nouveaux et je m'en suis encore pas servi. Et c'est très printanier, donc c'est maintenant ou jamais. C'est pas cet automne que je vais m'en servir, quoi. Ce matin, je voulais retrouver les nouveaux blocs, mais je les ai pas trouvés. Nous, on les a encore pas. Après, moi, j'achète pas tous les blocs systématiquement. Là, j'ai 3, 6, 7. Je vais avoir 6, 7 blocs qui sont pas entamés. J'en ai fini un, tout ça. Mais voilà, je me surcharge pas, déjà parce que j'ai pas de place, j'ai pas de budget. Et puis, ça sert à rien d'avoir des choses qui se multiplient. Voilà, au moins, on utilise au fur et à mesure. Et puis, c'est un petit challenge de se dire, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ce que j'ai? Voilà. Autant qu'on craque sur les embellissements, ça passe vite et tout ça. Les feuilles, bon. Après ça dépend comment vous scrapez bien sûr, hein, ça dépend ce que vous scrapez aussi. Ensuite, je me suis pris le wood filler. Alors, vous allez me dire, mais Aurélie, qu'est-ce que ça va avec le scrap? Donc, je crois, Nathalie, tu me diras si c'est bien ça, parce que j'ai pas osé t'envoyer un message. Mais moi, chez mon Action, depuis que tu avais sorti ta vidéo sur tu avais fait un haul, un méga haul comme d'habitude, un big haul, et tu avais parlé de pâte à structure, et du coup je crois que c'était le wood filler que tu avais pris chez Action. Donc la pâte à bois blanche, hein, vous voyez, c'est bien blanc. Ça sent comme la colle. Mais je crois que c'est ça que tu utilisais pour faire ta pâte à structure. Et moi, depuis que tu as sorti la vidéo, j'en avais plus du tout dans mon Action. J'avais que la marque Patex, je crois, mais qui était, je trouvais trop chère. Et puis, j'étais pas sûre que ça fasse le même travail. Donc, je pense que c'est celle-là. Nathalie, n'hésite pas à me confirmer, parce que j'arrive pas à retrouver dans tes hauls. Je vais pas m'amuser à regarder tous tes hauls. Mais il me semble bien que c'est la wood filler que tu utilisais pour faire ta pâte à structure colorée et tout ça. Tu nous avais fait une vidéo aussi, je crois, où tu montrais ça dans mes souvenirs. Donc, écoute, moi, je le mets en stock. Je vais pas l'essayer tant que tu me confirmes pas, parce que je voudrais pas avoir de surprise. Ou alors, je vais l'essayer sur du brouillon. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Je sais pas si je vais réussir à attendre que tu vois la vidéo. Donc, ça va rejoindre mon stock. Vous savez, en dessous, je me penche toujours pour ranger. Mais là, il y a trop de bazar. Donc, je le rangerai tout à l'heure. Celui-ci, je vous ai pas dit le prix, du coup, 1,95 €. Le diffuseur, donc je vous l'ai fait voir. Et ensuite, j'ai acheté, du coup, des dentelles. Mais je trouve ça un peu bizarre. Des dentelles. Donc j'en ai une là et 4 là. 1, 2, 3, 4, 5. C'est ça. J'ai acheté 3 bobines de dentelles. Donc j'ai racheté celle-ci. Ça brille un peu, je m'en excuse, mais je ne veux pas les ouvrir parce qu'après c'est le bazar pour stocker. Donc elles sont autocollantes, hein, vous savez, c'est celles de chez Action qui sont déjà autocollantes. Donc là, j'ai pris avec la bordure bleue. Seulement, moi, à chaque fois que je vais chez Action, je me souviens plus de ce que j'ai. Donc, je reprends ma petite corbeille avec mes dentelles. Et voilà, c'est bien ce qui me semblait. Je n'ai pas de dentelle avec un liseré comme ça d'organza à l'intérieur. C'est pas de l'organza d'ailleurs, c'est... Bref, je m'en souviens plus. Du coup, j'en avais pas, donc je veux tester ça. J'ai pris du bleu comme ceci. Et la dentelle, là, crème, elle a des gros, vous voyez, des grosses mailles, là. Donc, j'en avais pas non plus. Donc, ça va être chouette. Moi, j'aime bien utiliser la couleur crème un peu parce que ça fait craft et ça fait très vintage. Du coup, j'ai très peu de blanc. Mais là, j'ai repris une blanche avec une beige. Voilà. Je regarde en même temps. Donc, je suis contente parce que c'est des dentelles que je n'ai pas. Donc, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Bon, après, c'est des bobines, ça va très très vite. Hein. Elles font 2 fois 100 cm, c'est ça? Oui, 2 fois 100 cm. Donc, c'est pas non plus des gros gabarits. Hein. Ensuite, j'ai pris ce jaune et du coup, j'ai du gris aussi. Vous voyez, comme la bleue. Voilà. Alors, la jaune, il y en avait plusieurs, mais voilà, je me suis arrêtée sur celle-ci. Parce que moi, j'avais une jaune plutôt pâle. Donc, je voulais quelque chose de plus soutenu pour le printemps. Voilà, enfin, que je change mon rangement. Vous voyez,
On n'arrête jamais un scrap. Et du coup, j'ai pris cette bobine-là qui n'est pas du coup, elle, autocollante, mais j'aimais bien la couleur un peu vert, voilà. Donc j'aimais bien la couleur. Celle-ci, je vais peut-être vous l'ouvrir pour qu'on voit le mot. Parce que c'est ça l'inconvénient de cette bobine-là, c'est qu'on voit pas trop en fait quand on les achète, pardon pour le bruit. On voit pas trop l'épaisseur, on voit la largeur. Et vous voyez, elle est toute simple, mais bah, j'aime beaucoup. Vous voyez, ouais, j'aime beaucoup. Donc bah, elle va rejoindre ses copines parce que du coup j'en avais acheté une comme ça, rose un petit peu pâle. Et puis bah, j'avais ma large là que j'aime beaucoup utiliser. Voilà. Donc on est bon pour ça. Ça c'est les dentelles à 89 centimes la bobine. Ok. Ensuite je continue. J'ai acheté du washi. Alors je m'étais dit plus jamais j'achète de washi, je m'en sers très peu. Sauf que finalement depuis que je fais les ATC, ben, je m'en sers un petit peu. Et puis bah, c'est quand même très utile. Donc bon, j'en ai déjà une boîte pleine. Vous voyez, j'en ai déjà une boîte pleine. Hein, c'est voilà, une boîte de bonbons. Hein, vous reconnaîtrez peut-être. Hein, à Noël, on a ce genre de boîte-là. Voilà. Et du coup, elle est pleine parce que j'en avais trouvé chez Nose. Alors, ceux de chez Nose, je les utilise beaucoup parce qu'ils sont très printaniers. Vous voyez, les petites fleurs, les petites fraises. Mais ceux que j'avais achetés chez Action, c'était des thèmes Coffee. Bah, du coup, je les utilise pas beaucoup parce que dessus, c'est marqué Coffee. Ça va pas sur tous les thèmes. Mais vous voyez, ces petites fleurs-là, bah, je les ai utilisées pour une carte hier. Celle-ci aussi, c'est des roses, donc bah, ça passe un petit peu partout. Mais j'avais que du rose, du marronné, enfin voilà, c'était des couleurs que je pouvais pas mettre partout. Et donc, je me suis pris celle-ci. Voilà. Donc, bah, elles valent 3,56 €. J'ai 24 pièces de 3 mètres. Alors, il y en a, vous voyez ça, clairement, bah, on les a déjà là-dedans. Je le vois, il est là. Voilà, ça c'est... Ah non, c'est pas le même. Mais je suis sûre que je l'ai parce que je l'ai utilisé. Ou alors j'en ai plus. Ah non, peut-être que je m'étais dit que c'était le même. Mais non, c'est à peine le même quand même. Donc je me dis que ceux-là quand même, vous voyez ça passe un petit peu partout. Bon, on a toujours des paillettes là. C'est vrai que moi je les utilise pas beaucoup. J'en ai plein en rose là. Alors des fois je les utilise pour décorer les enveloppes des scrap copines. J'aime bien aussi mettre un petit peu de washi. Parce que les enveloppes, je n'ose pas trop les décorer parce qu'avec la poste, j'ai un peu peur que ça n'arrive pas à destination. Du coup, des fois, je mets juste une petite bande de washi ou un petit tampon. Et puis voilà. Donc, je me suis pris celui-là. Ensuite, eh ben dis donc, j'ai l'impression de faire que de papoter. Enfin, je pense que c'est pas qu'une impression. Après, je me suis pris également... toc, toc, toc. Je me suis pris donc du double face 3D parce que j'en ai encore la moitié, je dirais. Mais on croit toujours qu'on en a, mais comme c'est du 3D, bah, ça part très très vite. Donc, et j'en ai pas en réserve. Donc je m'en suis pris parce que vraiment celui-là de chez Action, il est super bien et c'est largement suffisant. En plus, il est pas cher, il est à 59 centimes. Même si ça a augmenté un petit peu quand même. Mais voilà, moi ça me suffit. Ensuite, j'ai pris des pochettes à 89 centimes. Vous savez, c'est des pochettes pour mettre les cartes. Parce que j'en reçois plein des copinettes, des scrap copines dans les échanges. Et bon, bah moi je recycle les leurs, mais des fois elles sont un petit peu abîmées. Et puis je peux pas les réutiliser, hein, parce que moi je recycle presque tout. Et puis comme je vais faire des cartes d'avance, du coup, bah, je vais directement les mettre sous plastique. Comme ça, elles ne s'abîmeront pas et je pourrai les stocker par thème. Voilà. Donc, je me suis acheté ça. Oui, je vous ai dit 89 centimes. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, je m'en rappelle déjà plus. Voilà, donc ça, c'était dans une caisse que j'ai oublié de ranger. Et enfin, du coup, je me suis acheté un bloc. Je me demande où elle l'a mis d'ailleurs, le bloc. Bah, elle l'a forcément passé. Hein. Ah oui, non. Bon, c'est pas passé. Alors, la boîte de loisirs, tac, tac, tac. Papier A4, donc c'est pas ça. Art Journal, c'est pas ça. Bah écoutez, je pense qu'elle a oublié de le passer. Pourtant, il est bien passé sur le tapis, parce que j'ai souvenir de le ranger. Alors, c'est soit je regarde mon ticket trop vite et puis je le vois pas, mais je pense qu'elle a oublié de le compter. Donc, moi, j'avais pas vu celui-là. Donc, je vous le mets à l'endroit, ça ira mieux. Dream Floral. Floral Dream. Donc, bah écoutez, j'aime bien. Il y a un petit peu de foil dedans. Oui, c'est ça, foil.
Je l'avais jamais vu. Donc quand j'ai vu que la couverture était violette, qu'il y avait pas mal de violets, bon, j'ai dit celui-là, il est pour moi. Après, je vous dis pas que j'aime tout à l'intérieur. Mais comme toujours, j'ai appris, à force de faire du scrap, que là, on a une vue d'ensemble. Mais il faut penser que les feuilles, on les utilise jamais ou très rarement en 30-30, à moins de faire une page 30-30. Mais après, on prend celle qui nous convient. Mais après, on en met souvent que des petits bouts, et finalement, on arrive à accorder les papiers et ça passe nickel. Donc celui-ci, bah, je l'aime bien. Après, l'inconvénient qu'il va avoir, c'est qu'il a une bordure. Donc comme quand on va couper, bah, il n'y aura pas de bordure de l'autre côté. Donc ben, va falloir voir. J'aime bien parce que là, du coup, il n'y a rien de l'autre côté. Donc moi, j'aime bien ça. Donc bah, vous les avez en 2 exemplaires. Oui, 2 exemplaires à la suite. Mm. Ensuite, vous en avez une qu'à petit pois. J'ai pas souvenir l'avoir vu beaucoup chez les filles qui font des hauls actions là régulièrement. J'ai pas souvenir l'avoir vu beaucoup celui-ci. Vous voyez là, d'autres petites fleurs. Ça, je suis sûre que ça va plaire à certaines d'entre vous. Il y en a qui aiment beaucoup les fleurs. Voilà, donc là on est sur du vert. Ne me demandez pas pourquoi. Bon après c'est pas le thème violet, hein, j'ai envie de vous dire. Là c'est le même mais avec du fol, vous voyez ça brille. Là on a des fleurs de lilas. Super belle aussi. On l'a en double, sans foil aussi. Là on a les petits pois en violet, du coup. En double également. Là vous avez carrément la fleur de lilas mais beaucoup plus proche que l'autre. Vous voyez la différence? Et là, alors attendez que je regarde. Ouais, là c'est le contour qui change. Là le contour il est brillant, il est foil. Voilà. Donc ça peut être bien en fait pour faire des pages 30-30 du coup, avec l'entourage. Vous collez une photo, vous scrapez autour. Du coup ça va vous enlever un petit peu de fleurs de lilas. Ça va atténuer un petit peu. Vous travaillez avec de l'uni et ça peut atténuer. Du coup vous mettez de l'uni un peu par là, puis vous matez avec d'autres. J'ai plein d'idées. Voilà, là, très pastel, des petites fleurs. Je me demande si on ne l'avait pas eu dans un autre blog, ce dessin-là, ça me dit quelque chose, moi. Voilà, oh, là, vous avez le même, mais avec du foil. Ça, j'aime beaucoup. Ça, j'aime beaucoup. Ça fait rose-violet, ça, je suis... Ouais. Excusez-moi. Ensuite, des petits feuillages. Eh oui, parce qu'il ne faut pas oublier que les fleurs, elles ont des feuillages. Des petites fleurs blanches. Voilà. Et vous voyez, ça, c'est complètement le genre de choses qui me donne envie de scraper. Oh mince, il est abîmé celui-là. Donc là, c'est les mêmes petites fleurs, mais avec le cœur en foil. Ouais. Ça me donne très envie de faire des cartes avec ça. Et regardez. Alors ça, j'en ai dans d'autres blocs. Hein, vous savez, dans les blocs qu'on a eu au printemps, là, il y en a de ces choses-là. Et je ne savais pas comment les utiliser. Et Crest Scrap Marie les a mis à l'intérieur de ces cartes pour écrire le petit mot. Et je trouve ça très, très sympa. Donc, je vais forcément faire ça. Et oui, je vais essayer parce que je vous promets rien. Hein. Alors, on en a 2 pages, donc c'est chouette. Et comme il n'y a rien derrière, bah, on peut les utiliser sans avoir mal au cœur de briser une feuille. Moi, c'est ça, dans le beau jardin, j'ose pas couper parce que de l'autre côté, il y a des papiers qui me plaisent. Voilà. Et donc là, vous avez également un verre à petits pois. Là, vous avez des fleurs. Alors, vous voyez, enfin, je sais pas si vous allez le voir, mais on voit carrément les lignes, en fait. Vous voyez l'impression. Et ça, j'aime moins ces papiers-là. Faut que je trouve une astuce, faut que je les coupe en diagonale ou je sais pas quoi. Faut que je fasse une carte avec des diagonales parce que alors ça, moi, clairement, ça, je trouve pas ça joli. Hein. Non, ça se voit trop, en fait. Et je crois que c'est pire quand on l'a en face. Ouais, on voit bien que c'est des bandes qui se sont multipliées, quoi. Donc, vous avez la même avec les petits pois en foil. Du bleu tout simple. Vous voyez, des fois, pour mater, ça peut être bien. Et puis après, vous avez des petites étiquettes comme ça qui vont également me servir pour faire des cartes que vous avez en double. Voilà, bah écoutez, celui-ci, je ne le trouve pas. Donc, bon, bah, il doit être dans les 2,79 € ou quelque chose comme ça, parce que c'est un foil, ils sont plus chers. Mais voilà, bon bah écoutez, finalement en papotant, bah, j'ai quand même fait presque 40 minutes de vidéo. J'ai entendu l'église du village qui a sonné midi, ça veut dire que mon nono va rentrer.
Donc, mon mari rentre aussi ce midi. Donc, je clôture ici. Je vous souhaite un très très beau week-end. Alors moi, c'est le week-end du 8 mai. Quand vous allez le voir, vous, ça sera certainement le pont de l'Ascension. Je pense que je regarde. Là, vous allez avoir une vidéo de programmée. Donc, ça veut dire... Oui, c'est ça. Vous allez entamer le pont de l'Ascension le jour de la sortie de cette vidéo, je pense. Donc, bah, écoutez, je vous souhaite un très beau week-end, un beau pont de l'Ascension si vous le faites. Profitez-en pour aller vous promener en famille en espérant qu'il fasse beau. Voilà. Et puis, bah, s'il ne fait pas beau, de toute façon, nous, on sait s'occuper. On scrape. Bisous. À bientôt.